Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre des Comptes publics, je n'imaginais pas venir au secours du ministre de l'Économie et des Finances, tant sa responsabilité est engagée dans la situation catastrophique de nos finances publiques depuis 7 ans. Pourtant, le voilà l'allié du Parlement, plaidant pour un collectif budgétaire, un PLFR, tant la digue de nos déficits et de notre dette a lâché. Ce tsunami menace notre archipel français et inquiète désormais nos compatriotes. Mais le jugement élyséen est tombé lundi après-midi, le président de la République déclarant, je cite, « Je ne vois pas l'intérêt d'un PLFR » et ajoutant « On n'a pas de problème de dépenses excessives, mais de moindres recettes ». Bref, c'est pas nous, c'est la conjoncture, ou pire, ce sont les Français qui ne contribuent pas suffisamment. Non, c'est vous qui avez généré 1 000 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires et porté notre dette à bientôt 3 200 milliards. C'est vous qui avez surestimé nos recettes, dopé à l'argent public du quoi qu'il en coûte et désormais en repli. Le passage devant le Parlement n'est pas un choix du prince. Il est dicté par la Constitution et plus encore par l'intérêt général. Le président accable les partenaires sociaux et les collectivités territoriales, peut-être même désormais ses ministres. Et surtout les Français, coupables de ne pas payer assez d'impôts, qui pourtant les assomment déjà, préfigurant sans doute votre plan caché d'augmentation post-élection européenne. Ce n'est pas acceptable. Pour nous, pour les élus locaux, recevoir des leçons de la part du mauvais élève de la classe qui ne reconnaît jamais ses erreurs est humiliant pour chacun et devient dangereux pour notre pays. Pouvez-vous affirmer, Monsieur le ministre, que vous n'aurez ni recours à une augmentation d'impôts, ni besoin de réduire au-delà des 10 milliards d'euros déjà actés la dépense publique en 2024 et que donc vous tablez sur un déficit 2024 bien au-delà des 5%? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge des comptes publics, M. Cazenave. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Sautarel, vous le savez, le contexte a changé. Le contexte, vous l'avez dit, le contexte économique a changé et il se retrouve dans nos chiffres, Monsieur le sénateur. Nous avons perdu, et vous le savez d'ailleurs, tous les chiffres sont à votre disposition, y compris de votre rapporteur général, nous avons perdu 20 milliards de recettes en 2023. Et ce ralentissement économique, il pèse aussi sur 2024. Nous avons revu la croissance. Et oui, les dépenses de l'État ont été maîtrisées. Nous avons baissé les dépenses de l'État en 2023 de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. Et donc, nous avons maîtrisé les dépenses de l'État. Et face à cette baisse des recettes, il nous faut retrouver une autre trajectoire. Le programme de stabilité que nous avons envoyé au Haut Conseil aux finances publiques, qui sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine, prévoit un nouveau déficit public pour l'année 2024. 5,1% de déficit, qui exige de notre part de faire de nouveaux efforts. Nous avons fait 10 milliards d'euros d'annulation de crédit sur les dépenses de l'État. Je le dis en pleine conformité avec la loi organique sur la loi de finances. Nous sommes venus nous expliquer au Sénat comme à l'Assemblée. Nous avons respecté le Parlement. Comment nous allons faire ces 10 milliards d'euros supplémentaires sans texte financier? D'abord, nous avons plus de 7 milliards d'euros de réserve de précaution au sein des ministères, précisément pour faire face à ces risques et ces difficultés. D'autre part, nous avons engagé un dialogue avec les collectivités territoriales parce qu'elles doivent, vous le savez, elles doivent avec nous participer à cet effort de redressement des finances publiques. Et je sais que vous allez soutenir cette démarche. Et enfin, d'autre part, la question des recettes. Il n'y a pas de plan caché. Nous n'augmenterons pas l'impôt sur les Français. Nous n'excluons pas d'agir sur les rentes, comme l'a évoqué le Premier ministre, c'est-à-dire la contribution sur les énergéticiens ou les rachats d'actions. Et je regrette que votre groupe ne soit pas venu au rendez-vous que nous avons organisé avec Bruno Le Maire pour justement travailler sur les pistes d'économie. Vous étiez absent. Monsieur Sautarel. Merci, Monsieur le Président. Le rapporteur général était présent, mais le ministre de l'Économie et des Finances, lui, n'est pas là aujourd'hui. Et il nous a annoncé le respect de la trajectoire de 3% en 2027. Je ne vois pas comment on va s'y tenir. Du coup, je vous confie un message pour lui et pour le Président de la République. La confiance, elle est déjà pétée, comme il dit. C'est lui, c'est vous qui l'avez rompue avec le pays tout entier. Et votre déni de réalité ne fera qu'amplifier le fossé qui se creuse entre vous, les Français et leurs représentants. Je conclus par cette formule d'un grand auvergnat qui nécessite humilité et conscience. Il vaut mieux partir quand on peut rester que rester quand on doit partir.